Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va voir la composée de deux fonctions. Alors, premièrement, on va voir la définition de la composée de deux fonctions et ensuite le domaine de définition de la composée de deux fonctions. Alors, soit f, une fonction numérique est définie sur i et prenant ses valeurs dans g. Et g, une fonction numérique définie sur l'intervalle g et prenant ses valeurs dans l'intervalle k. Alors, on peut construire la fonction qui est tout nombre réel x de i associé à la fonction g de f de x. Donc, c'est ça la définition de la fonction composée. Donc, voilà la notation pour cette fonction composée. Donc, voici les intervalles. Bon, pour la fonction f est définie sur i et la fonction g est définie sur g. Donc, voilà f, voilà la fonction g. Alors, où est la fonction g rond f? Alors, on dit g rond f ou bien g de f de x. Ça veut dire la composée de f par g. Donc, on dit que c'est la fonction composée de f par g ou bien on dit que g rond f. Alors, voilà la fonction composée qui définit, qui est pour tout x dans i. Donc, voilà la fonction g rond f. C'est ça la fonction composée de f par g. Alors, comme j'ai dit, donc, cette fonction est appelée la fonction composée de f par g et elle se note g rond f. Alors, ce symbole se lit rond. Voilà, rond, g rond f. Alors, voici un exemple dans lequel on va déterminer l'expression de g rond f à partir de deux fonctions. Donc, comment on peut déterminer l'expression algébrique de la composée de deux fonctions? Alors, g rond f, c'est-à-dire ça veut dire on remplace le x, cette variable, par la fonction f de x. Ça veut dire on remplace une variable par une fonction pour trouver la composée de deux fonctions. Donc, la variable x par la fonction. Comme ça, quand la composée. Donc, la variable x, je la remplace par la fonction f. Donc, في مكان عندنا le x, on va le remplacer par f de x, c'est-à-dire f de x sur f de x plus 2. Donc, on remplace le f de x par x carré plus x. Donc, x carré plus x. Et ici est également x carré plus x. Et plus 2. Donc, voilà la fonction composée de f par g. Alors, le domaine de définition de la fonction g rond f donc, est comme le suivant. Donc, pour tout x dans R, il y a deux conditions. Il y a le x qui appartient à d de f et f de x appartient à d de g. Donc, le domaine de définition on fait moumzienne de la fonction composée. Alors, voici un exemple de ce forme d'un exercice. Donc, on a deux fonctions f et g. Donc, voici la fonction f, voici la fonction g. Donc, la question, c'est de déterminer le domaine de définition de g rond f. Okay. Donc, comme on a fait départ, la fonction g rond f est définie x pour tout x dans d de f. وفي الانترفال اللي هو لو كا اللي هو ليماج ديال تاع لا فونكسيون جي. اوكي. Alors, premièrement, il faut d'abord déterminer le domaine de définition de f et le domaine de définition de la fonction g. Alors, d de f égale. Alors, pour tout x dans R, alors la fonction f est une fonction rationnelle. Il faut que le dénominateur soit non nul. Donc, x moins 2 est différent à 0. Égale a. Donc, toujours pour tout x dans R, x moins 2 différent à 0, ça veut dire que x est différent à 2. Alors, d de f, c'est R privé de la valeur 2. C'est ça, d de f. Alors, d de g, c'est pour tout x dans R.
il faut que, puisque g est une fonction racine carrée, il faut que x plus 3 soit positif. C'est-à-dire, toujours pour tout x dans R, il faut que x soit supérieur ou égal à 0. Pardon. À moins 3. Supérieur ou égal à moins 3. Alors, d de g, c'est l'intervalle ouvert au niveau de moins 3, donc moins 3 plus infini. Voilà d de g, voilà d de f. Alors maintenant, on peut déterminer g en f. Donc pour tout x, d'après la définition, il faut bien apprendre cette définition. C'est-à-dire, c'est نكونوا حافظينها مزيان. وقت ما طلبوا منا نتلاقاو le domaine de définition de ces fonctions g en f ou l'axe. Ou bien f en g. D'abord, g en f, c'est pas f en g. G en f تعطينا واحد la fonction, f en g تعطينا une autre fonction. يقدر في واحد الحالات شي حالات دي cas particuliers on trouve la même expression. Mais en général ما كنتلاقاوش la même expression في g en f ou bien f en g. Alors, g en f, ça veut dire voilà, pour x appartient à d de f et f de x appartient à d de g. Alors, pour tout x dans R, il faut que x appartient à d de f et f de x appartient à d de g. C'est-à-dire, pour tout x dans R, alors c'est quoi d de f? Voilà d de f. Pour tout x appartient à R privé de moins 2. Donc pour x appartient à R privé de, privé de 2, et alors pour que f de x appartient à d de f, ça veut dire que f de x appartient à cet intervalle. Ça veut dire que f de x est supérieur ou égal à moins 3. C'est ça ce qui signifie f de x appartient à d de g. Ça veut dire f de x est supérieur à moins 3. Toujours pour tout x dans R, donc x appartient à R privé de 2, et alors f de x c'est x sur x moins 2 supérieur ou égal à moins 3. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va résoudre cette inéquation pour avoir des autres conditions pour le x. Donc il y a deux conditions. Il y a le x appartient à R privé de 2 et cette fraction est soit supérieure ou égale à moins 3. Donc pour tout x appartient à R privé de 2, x sur x moins 2 supérieur ou égal à 3 est équivalent à le x sur x moins 2. Le 3 on va le déplacer vers l'autre membre, il devient moins 3 supérieur ou égal à 0. ديما في les inéquations اللي فيهم les fractions ديما تناقشوهم soit supérieur à 0 ولا inférieur à 0. Donc باش نحول le 3 لهاد الجهه باش نتلقى supérieur à 0. Donc on peut écrire au même dénominateur. Donc x sur x plus 2, x moins 2 moins. Le dénominateur de 3 c'est le 1, donc ça veut dire le 3 facteur x moins 2 sur 1 facteur x moins 2 supérieur ou égal à 0. Toujours par équivalence. Alors le même dénominateur c'est x moins 2, donc il y a le x, je peux développer le 3, donc c'est moins 3x, moins 3 fois moins 2, ça donne plus 6, supérieur ou égal à 0. C'est équivalent à. Alors, pardon, une minute s'il vous plaît. Alors il y a, qu'est-ce qu'il y a ici? Supérieur égal à moins 3. Supérieur égal à moins 3, donc il y a une petite erreur. Donc supérieur égal à moins 3. Ici c'est moins, ici c'est plus, ici c'est plus. Ici il n'y a pas de changement de signe. Ok, donc c'est plus 3 x moins 6. Ici il y a le moins 6, pas le plus 6.
Alors, on simplifie le numérateur. Donc, x plus 3x, ça donne 4x moins 6 sur x moins 2, supérieur ou égal à 0. La révision. Donc, c'est x sur x moins 2 supérieur à moins 3. Ok. X sur x moins 2. Ok. Donc, multiplié par x moins 2. Ok, je pense que tout est clair, tout est bien. Donc, on continue. Alors, on va dresser le tableau de signes pour cette fraction. Alors, les racines pour x-2 s'annulent lorsque x égale à 2, et pour 4x-6. Donc, on peut résoudre cette, ou bien on cherche les racines de ce bilan. Donc, 4x moins 6 égale 0 est équivalent à 4x égale à 6 est équivalent à x égale à 6 sur 4 qui est égal à 3,5. Voilà. Maintenant, on dresse le tableau de signes. Alors, moins l'infini, alors on résout dans R privé de 2, donc plus infini. Les racines, il y a le 3,5 et le 2. Donc 3,5, ça veut dire 1,5, donc il est inférieur à 2, donc 3,5 et le 2. Alors, le numérateur, le 4x moins 6, le dénominateur x moins 2 et la fraction 4x moins 6 sur x moins 2. Alors, ce binôme s'annule lorsque x égale à 3,5. Même chose pour la fraction. X moins 2 s'annule lorsque x est égal à 2, mais pour la fraction, n'est pas défini. Alors, le signe de binôme est positif lorsque x est supérieur à 2, ou bien on dit que dans l'intervalle 2 plus infini, alors le binôme prend le signe de A, le 4, c'est positif, donc il y a ici le signe de A. Et ici, le signe de moins A, le contraire, c'est le signe négatif. Pour x-2, à gauche, à droite, pardon, il y a le signe de A, même chose, donc il est positif, et de l'autre côté, c'est négatif. Alors, on conclut maintenant le signe de la fraction. Négatif par négatif, ça donne positif. Positif par négatif, ça donne négatif. Et positif par positif, ça donne positif. Voilà. Alors, on résout une équation pour que la fraction soit positive. Ça veut dire que voici les intervalles où cette, cette inéquation est vérifiée. Alors, l'ensemble de solutions S, c'est l'intervalle moins l'infini, 3,5, ouvert au niveau de 3,5 parce que possible que le numérateur soit nul. Union, au niveau de 2, il est fermé. Donc, pardon, il est fermé au niveau de 3,5, mais ouvert au niveau de 2. Parce que il faut que x soit différent à 2. Alors, le 2 plus infini. Donc, voilà l'ensemble de solutions pour cette inéquation. Alors, cet ensemble de solutions représente le domaine de définition de la fonction gérant f. Donc, d de gérant f égale à l'intervalle moins l'infini 3,5 union l'intervalle 2 plus infini.